Bienvenue dans cette 4e vidéo. Nous continuons à préparer les éléments dont je vais avoir besoin pour pouvoir réaliser votre CV. Nous allons maintenant nous intéresser pour cela à votre formation, votre niveau de langue et votre niveau informatique. Tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, et c'est valable pour tous les éléments que nous allons voir à partir de maintenant, il va falloir être très précis. Un CV, en effet, ça nécessite de la précision, parce que si on n'est pas précis, si on n'est pas clair, le recruteur ne va pas s'embêter, il ne va pas chercher à comprendre, votre CV ira directement à la poubelle, il a plus de 200 candidatures, et donc il choisira quelqu'un d'autre. Pour votre formation, ça veut dire que vous devez connaître le nom exact de votre formation, vous allez devoir indiquer le nom et la ville de l'établissement où vous avez suivi cette formation, et vous devez indiquer aussi l'année de fin de la formation, en quelle année vous avez terminé cette formation. Vous devez aussi faire la différence, on doit voir en un coup d'œil si vous avez obtenu votre diplôme ou si vous n'avez pas obtenu votre diplôme. Pour ça, c'est assez simple. Quand vous mettez le nom du diplôme avec la date, ça veut dire que vous l'avez obtenu. Si vous n'avez pas obtenu votre diplôme, il faut indiquer simplement niveau avec le nom du diplôme qui correspond. Et puis là, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à passer l'examen. Je vous donne un exemple. En 2019, CAP Petite Enfance, lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès. Là, on a affaire à quelqu'un qui a obtenu son CAP Petite Enfance en 2019. Et l'autre exemple, 2019, niveau bac ST2S, lycée Louis Mermoz à Nîmes. Et nous avons affaire là à quelqu'un qui n'a pas obtenu son baccalauréat. Il a passé son examen, mais il ne l'a pas obtenu. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, vous allez indiquer la dernière classe que vous avez suivie. Par exemple, on a quelqu'un, là, 2016, niveau 3e, collège Alphonse Daudet à Alès. De la même façon, si vous avez arrêté une formation sans aller jusqu'au bout, vous le dites. Par exemple, vous pouvez dire 2019, première année de BTS MUC, si vous n'avez pas suivi la deuxième année. Ou premier semestre de seconde, si vous avez été en seconde pendant seulement 6 mois. Pour ceux qui ont des habilitations spéciales, des CACES ou des habilitations en électricité ou autre chose, bien sûr, vous allez l'indiquer en disant l'année où vous l'avez eu et en disant quel est l'organisme de formation qui vous a formé. Idem pour, par exemple, la carte professionnelle de sécurité, qui nécessite une formation particulière. Pour ceux, enfin, qui ont fait une formation de secourisme ou des choses de ce type-là, vous pouvez l'indiquer aussi à partir du moment où les formations sont encore valables. Là encore, vous devez donner l'année et l'organisme de formation. En tout cas, quel que soit votre projet professionnel, vous devez toujours donner toutes vos formations, même si vous changez d'orientation. Ça va permettre aux recruteurs de suivre le parcours que vous avez suivi. Et puis, c'est aussi intéressant parce que ça permet aux recruteurs d'imaginer que vous avez pu acquérir déjà certaines compétences. Des compétences qui sont réutilisables, comme par exemple le sens de l'organisation. Vous avez pu apprendre lors de certaines formations et que vous pourrez réutiliser même si vous changez d'orientation. En ce qui concerne les langues, trop souvent, vous ne remplissez pas bien cette rubrique, soit vous l'oubliez carrément, soit vous indiquez anglais niveau scolaire, par exemple, ce qui ne veut rien dire, puisque à l'école, vous savez bien qu'il y a des gens qui ont un niveau scolaire bas, ils ont 5 sur 20, et d'autres qui ont un niveau scolaire haut, ils ont 17 sur 20. Donc moi, je vous propose d'abord de marquer toutes les langues que vous connaissez. Attention, vous ne marquez pas le français, sauf si vous êtes étranger, puisque le français, vous êtes censé le maîtriser si vous êtes né en France et que vous avez parlé toujours français. Pour les langues étrangères que vous parlez, soit vous vous aidez des normes européennes en allant sur Internet. C'est des normes, vous allez voir, A1, B2, chaque fois il y a un petit descriptif. C'est pas très très connu, donc au moins je conseille plutôt d'utiliser un système d'étoiles comme les hôtels. Ça veut dire que si vous êtes débutant, vous pourrez vous mettre 1 étoile sur 5. Si vous êtes de niveau moyen, vous savez faire quelques phrases, vous allez vous mettre 2 étoiles.
Si vous avez un bon niveau, ça veut dire que vous comprenez bien et que vous savez répondre dans la langue, vous vous mettez 3 étoiles. Si vous avez un très bon niveau, vous comprenez, vous parlez facilement, vous vous mettez 4 étoiles. Et si vous êtes bilingue ou si c'est la langue que vous parlez en famille, vous pouvez vous mettre 5 étoiles. Ce sera une façon très rapide pour votre recruteur de voir quel est votre niveau en langue. Pour l'informatique, on va faire la même chose. Vous allez donner tous les logiciels dont vous savez vous servir, que ce soit Word, Excel, OpenOffice, Photoshop, des logiciels de comptabilité si vous avez fait de la compta, des logiciels de montage vidéo si vous adorez ça. Peu importe, c'est intéressant pour le recruteur de voir, c'est une forme d'intelligence aussi que vous avez développée, de voir de quelle façon vous maniez l'informatique. Là encore, vous allez faire un système d'étoiles pour chaque logiciel. Donc, par exemple, mettre Word 2 étoiles, Excel 1 étoile, PowerPoint 4 étoiles. Et ce qui est important, c'est de ne pas oublier les réseaux sociaux parce que pour certains métiers, ils peuvent être très utiles. Par exemple, dans le commerce, on a souvent des commerçants qui ont des pages Facebook et qui parfois ne savent pas s'en servir ou qui aimeraient bien avoir une page Instagram. Vous êtes jeune, vous maîtrisez les réseaux sociaux, donc pour ceux qui veulent travailler dans le commerce, n'oubliez pas de mettre ce que vous savez faire, quel est votre niveau en réseaux sociaux. Voilà, on a passé en revue ces 3 rubriques. Il va falloir maintenant que vous complétiez l'exercice 6, qui est donc un document que je vous ai pré-rempli avec tous ces éléments à me donner. Je vous demande de le faire avec soin et avec attention parce que c'est des éléments qui vont me servir à refaire vos CV. Donc si vous ne le faites pas avec attention, s'il me manque des dates, si vous n'avez pas rempli, si vous oubliez des noms d'entreprise, je ne vais pas pouvoir faire votre CV correctement. Et ce qui serait vraiment dommage, vous avez la grande chance qu'on fasse vos CV à votre place, de pouvoir repartir avec des CV flambant neufs et très efficaces. Donc essayez vraiment de compléter ça avec beaucoup d'attention et beaucoup de soin. Voilà, je vous souhaite bon courage et on va encore avoir un travail sur l'expérience professionnelle et ensuite on en aura fini avec le CV. Je vous laisse travailler. À très vite.